Quand le patronat retrouve le pouvoir de faire le droit. Dans la fabrique de la nuit, on s'intéresse aussi à la fabrique de la loi. Et grâce à Madame la ministre du Travail, je vais avoir beaucoup de boulot, mes chers auditeurs. Et puis me voilà condamné à suivre les préconisations de Monsieur Valls du mois dernier qui, venant au secours de Myriam, disait « Il faut lever un certain nombre d'incompréhensions, il faut expliquer, répondre à toute une série de fausses informations qui sont données sur ce texte. » Message reçu, Premier ministre, et donc à la fabrique de la nuit, on s'attachera avec les copains à bien expliquer quel est le fond de ta réforme et à rétablir la vérité, déformée par ces crypto-communistes, arriérés de jeunes, de précaires, bref d'attardés accrochés comme des moules à leurs acquis sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques principes qui régissent notre droit depuis quelques années. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 est toujours applicable, dispose en son article 6 que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et voilà comment, en 1910, s'est fait sentir la nécessité de compiler les textes protégeant les travailleurs dans notre fameux Code du travail. Et on estimait alors à l'époque qu'en raison du lien de subordination existant entre travailleurs et patrons, cette situation inégalitaire devait faire l'objet d'une protection particulière. En suivant le principe de faveur, les négociations collectives ne pouvaient mettre en place que des dispositions plus favorables que le minimum garanti par la loi. Le projet de loi discuté en ce moment, suite aux exigences du patronat, inverse cette hiérarchie. Les accords d'entreprise pourront prévaloir des dispositifs moins favorables aux salariés que les dispositions générales et les accords de branche. Ainsi, faire primer les accords d'entreprise sur le droit du travail suppose que le patron et les salariés sont sur un pied d'égalité, qu'il n'y a pas de rapport de subordination entre eux. Et là, ça pose un sacré problème. Pour bien capter de quoi il s'agit, on prendra un petit exemple fondé sur le temps de travail. Ainsi, si la disposition d'ordre public, prévue par la loi, prévoit une durée de travail journalière maximale de 10 heures, un accord d'entreprise pourra porter la durée journalière à 12 heures. La durée hebdomadaire pourra être portée de 44 à 46 heures. Bon, rien que ça. Avec François Hollande, donc, tout change. Inverser la hiérarchie des normes, c'est inverser le rapport de force. Affirmer avec Gattaz qu'il faut protéger les entreprises face à des salariés menaçants. Mais, ce n'est pas tout. Imaginons que la négociation collective échoue, ce qui serait plutôt logique dans ce cas-là. Il sera désormais possible aux dirigeants de consulter les salariés via un référendum interne. Je vous renvoie ici au très bon article de Sophie Béroud, apparaître dans le Monde diplomatique de ce mois d'avril, intitulé « L'imposture de la démocratie d'entreprise » et je vous laisserai le lien sur le podcast de YouTube. Et l'effet pervers d'un recours direct au référendum salarial pointe déjà le bout de son nez. La conséquence d'un référendum d'entreprise dans ces conditions est une méthode très simple pour déconstruire l'action collective et individualiser le rapport de force. Non mais franchement, que faire quand un patron vous demande de travailler plus pour gagner moins, en précisant bien lourdement qu'en cas de refus de votre part, il fermera purement et simplement ses unités de production pour les rouvrir au Bangladesh, où décidément les ouvriers sont moins gourmands. Regardez d'ailleurs, ils sont tous maigrichons, ils coûtent pas un rond. Et pour finir en beauté, si vous avez le malheur de ne pas accepter votre nouvelle condition d'esclave, on pensera aussi à faciliter votre licenciement pour, je cite, motif personnel. L'effet direct d'une telle inversion des normes, couplé à l'imposture de la démocratie en entreprise, c'est l'intériorisation salariale de la contrainte, la promotion de la lutte de tous contre chacun pour bouffer les miettes d'un bénéfice capté par les actionnaires et nous réduisant à négocier le poids de nos chaînes. Sur ce point, la réforme du travail porte en elle les germes de la légalisation du chantage à l'emploi et de l'atomisation du salariat français, et c'est à mon sens inacceptable.